Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Le service d'urgence des hôpitaux donc renforcé dans une cérémonie aujourd'hui qui a été présidée par le président de la République. Et Donald Trump interdit donc la vente d'armes aux moins de 21 ans. C'était au Congrès aujourd'hui. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Dans le cadre du programme de renforcement des secours médicaux et des équipes mobiles, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin une cérémonie de remise de véhicules qui s'est déroulée au perron du Palais du Peuple. Alors, bonsoir Fardous. Alors, comment est-ce que s'est déroulée cette cérémonie? Eh bien, effectivement, Ahmed, cette cérémonie de remise de véhicules s'est bien déroulée. C'était donc ce matin où le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Santé, Dr Jamal Miaoukié, le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre des Transports et des Équipements, Mohamed Aboubakar. Le chef de l'État a par la suite effectué un passage donc en revue de la soixantaine d'ambulances et de véhicules 4x4 de transport médicalisés flambant neufs qui sont exposés à l'esplanade du Palais du Peuple. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Miaoukié, a profité de cette occasion pour présenter les équipes du SMUR au chef de l'État qui vont bénéficier de ces véhicules et expliquer la portée des objectifs visés par la réforme engagée en matière de renforcement des capacités de parcours roulant médicalisés. En effet, ce programme national de renouvellement de parcours roulant médicalisés constitue un cap décisif tant dans le rehaussement qualitatif que quantitatif de la chaîne de prise en charge médicale. Les 60 véhicules flambant neufs sont destinés au renforcement des activités du SMUR et des équipes mobiles dans les régions de l'intérieur, mais aussi afin d'améliorer les transports des patients dans nos hôpitaux de référence tels que l'hôpital général Pelletier, l'hôpital de Balbala, la maternité Dar el-Hanan et les centres antituberculeux Chaki. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Et par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par une haie d'honneur, donc en son honneur, par un parterre de personnalités, des médecins et hauts cadres de la santé dans le cadre donc de la cérémonie de collecte de sang organisée par le ministère de la Santé. Cette cérémonie de collecte de sang s'est déroulée dans le hall du Palais du Peuple où l'équipe du Centre national de transfusion sanguine avait installé une dizaine de fauteuils pour recueillir les poches de sang. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a encouragé donc les différents donateurs qui ont fait œuvre de don de soi. Il s'agissait principalement des cadres du ministère de la Santé et une trentaine de membres des gardes républicaines qui ont tour à tour offert leur sang au cours de cette journée. À son tour, le président de la République donc a été consulté en vue de prendre place au fauteuil de prélèvement pour montrer la voie. Et au cours de la journée de don de sang, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné donc la salle de prélèvement sanguine pour offrir son sang afin de montrer la voie donc en s'acquittant de son devoir citoyen et patriotique de don de soi et de sang au profit des nécessiteux dans nos hôpitaux. Le président Guelleh était accompagné par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui ont tous deux donc offert leur sang dans le cadre de cette journée de collecte de sang. À noter également la présence du ministre de la Santé, Dr Jamal
Maël Meoukié, du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et du ministre de l'Équipement et des Transports Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Enfin donc la participation du chef de l'État à cette journée de don de sang constitue un signal fort qui est marqué d'altruisme, de générosité et d'humanisme et qui rappelle tout à chacun l'importance et l'extrême nécessité que revêt donc le don de sang pour alléger les souffrances de nos hôpitaux. Et les membres du gouvernement présents lors de cette cérémonie ont également fait œuvre du don de leur sang à l'image du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf et du ministre de l'Équipement et des Transports Mohamed Abdelkader Moussa. Les ministres donateurs ont lancé donc de vive voix un appel à la communauté pour un engouement populaire autour de la collecte du sang. Je remercie d'abord le ministre de Santé qui nous a fait appel et qui nous a invités à faire un don de sang. Il faut savoir que le don de sang est très important et bénéfique pour le donateur ainsi que pour le bénéficiaire. Le président de la République a fait aussi don de sang. Le Premier ministre ainsi que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de Santé ainsi que moi-même, nous avons fait aujourd'hui cette donation. Le ministère de Santé a fait un travail remarquable que nous saluons tous. Et toujours au niveau national, une réunion visant à remettre aux responsables du département des affaires étrangères la fiche dans laquelle ils doivent indiquer leur patrimoine a eu lieu ce matin à la grande salle de réunion du ministère. Le secrétaire général des affaires étrangères et le directeur de contrôle du patrimoine ont dirigé les travaux de la rencontre. Tous les responsables qui gèrent des deniers publics doivent faire connaître à la Commission nationale de lutte contre la corruption ce qu'ils possèdent afin d'éviter les enrichissements illicites. La Commission nationale de lutte contre la corruption a pu se rendre jusque-là dans 11 ministères. Le directeur de contrôle du patrimoine, Hamza Abdi, a remercié l'ensemble des hauts cadres du département des affaires étrangères pour leur disponibilité. Et sous le patronage de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al Daoud, l'Institut islamique à Djibouti a organisé aujourd'hui une conférence débat sur l'approche de l'Arabie Saoudite, l'unification de la nation islamique et l'avertissement de la division et des différences selon la méthode de juste milieu en islam. La cérémonie donc inaugurée de cette conférence débat, la première du genre à Djibouti, a vu la participation des représentants des corps diplomatiques des pays arabes, du directeur de l'Institut islamique à Djibouti. Ont assisté également le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique et bien sûr plusieurs ulama et leadership religieux à Djibouti. Cette initiative donc s'inscrit dans le cadre des autorités permanentes de l'Institut diplomatique pour montrer les efforts entrepris par le Royaume d'Arabie Saoudite pour servir la nation islamique. Au cours de cette conférence, les animateurs ont présenté largement le rôle indéfectible sur la justification de la nation islamique et l'avertissement de la division et des différences selon la méthode du juste milieu en islam. Et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al Daoud, a dans une interview qu'il nous a accordée, rappelé l'importance que revêt cette conférence débat pour passer en revue les efforts de son pays pour soutenir le monde musulman. Il a salué la République de Djibouti pour toutes les facilitations accordées à l'Institut islamique de Djibouti. En niveau national toujours, la 64e session de la réunion des experts de la CJSOI s'est clôturée hier au Sheraton Hotel de Djibouti. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mohamed Ahmed Farah, qui est également le directeur de ces 11e Jeux. Mais avant, le directeur des Jeux a présenté aux experts et des DTN de différentes fédérations djiboutiennes des disciplines retenues pour les Jeux un reportage sur les infrastructures devant accueillir ces Jeux. En effet, les disciplines retenues sont notamment pour le sport, l'athlétisme, le football, le handball, la pétanque, le tennis de table et pour la jeunesse, l'assemblée des jeunes, théâtre et danse traditionnelle ou folklorique avec musique. Pour les disciplines sportives, le tirage au sort a été effectué devant les experts afin de garantir une totale transparence. Ici à Djibouti pour la préparation du jeu de la CJSOI. Nous remercions d'abord le pays qui nous a accueillis, Djibouti,
pour l'hospitalité et l'accueil, et surtout pour l'amitié que nous partageons entre nos îles. Nous reconnaissons tout l'effort que vous avez ménagé pour assurer que les Jeux se passent bien. Il y a encore très peu de temps qui nous reste, et pour les travaux finaux qui restent à faire pour assurer que nos jeunes soient en très bonne main et que tout se passe très bien. C'est du boulot, c'est pour nos jeunes, c'est pour l'avenir de nos îles. Alors, ensemble, que nous arrivons à délivrer et à assurer que nos jeunes soient mieux préparés pour leur avenir. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et directeur de ces 11e Jeux, Mohamed Ahmed Farah, a remercié l'ensemble des participants. Il a indiqué aussi que sa mission du directeur des Jeux l'obligeait à fournir davantage d'efforts pour la réussite de cette réunion ainsi que des Jeux. On écoute. Je voudrais profiter de cette occasion pour déjà souhaiter bonne chance à tout le monde. J'ai vu qu'il y a eu de la transparence, un tirage au sort, je pense que tout le monde a pu apprécier l'organisation et la transparence de ce tirage. Le but n'était pas forcément un but sportif, mais c'était surtout ce rassemblement des jeunes de nos différents pays et ce partage. Pour moi, ça a été un honneur d'être parmi vous, d'avoir participé à cette session. En tant que directeur des Jeux, me revient la lourde tâche de peaufiner tout ça et de vous transmettre le plus rapidement possible pour que, à votre tour dans vos pays, vous puissiez prendre toutes les dispositions et vous préparer à l'arrivée chez nous dans les meilleures conditions, je l'espère. Nous attendons en tout cas une participation record, comme il a été annoncé, de tous ces pays, et je vous souhaite déjà un bon retour chez vous, et je déclare clos au nom des experts de la CJSEI. Et dans le dossier de cette édition, nous allons nous rendre à Assamou, une localité située à quelques 25 km de la région d'Ali Sebier. Les éleveurs cessaient à l'agropastoralisme. La rudesse de la vie, le manque d'eau et de pâturage dû au changement climatique les oblige à apprendre le travail de la terre pour en tirer profit. Sur ce coin de terre, la sécheresse endémique a transformé les nomades en agriculture. Les hommes, tout autant que les femmes, tous travaillent dans les champs. En quelques années, ces nouveaux agriculteurs ont su améliorer leur productivité en maîtrisant les notions de base sur comment utiliser les semences et fertiliser les semences, la terre, et comment retourner la terre et l'arroser. Les périmètres agricoles ou champs se sont multipliés donc à la lisière de l'oued d'Assamo. Dans cette localité, les anciens nomades associent désormais l'élevage et l'agriculture vivrière. 90% des habitants de la localité ont compris qu'il fallait s'adapter et ne plus compter seulement sur le cheptel. Des espaces cultivés apparaissent parfois dans les cours des maisons. Les habitants d'Assamo cultivent une variété de produits vivriers comme les patates, les tomates, les concombres, choux, salades, tout ce qui est agréable à manger et nourrissant. Chaque récolte est accueillie dans l'allégresse générale. Safia Ahmed a ainsi indiqué qu'elle a hérité avec ses frères de 3 parcelles de terrain dont les produits suffisent à nourrir 5 familles et le reste est vendu. Selon elle, les bénéfices ont été importants l'année dernière. On a gagné près de 3 millions l'année dernière des récoltes tirées de ces 3 parcelles dans les tomates, les melons et le goyave. Grâce à cela, a-t-elle dit, nous parvenons à payer les études des enfants dont certains sont allés à l'université. Et selon Moussa Sougé Amir, les goyaves, les melons et les tomates sont les produits phares d'Assamou. J'ai plus de 1000 arbres au total de différentes espèces. La goyave est le fruit qu'on produit le plus. J'ai récolté jusqu'à 1000 kg par mois, et des fois un seul arbre pourrait produire plus de 200 kg de goyave, dit-il. Même s'il s'agit d'une agriculture traditionnelle sans recours à des machines ou engins lourds, les agriculteurs d'Assamo ont introduit des techniques innovantes dont l'irrigation par goutte à goutte. Cette méthode d'irrigation dite goutte à goutte nous permet, a-t-il dit, d'économiser l'eau et de gagner du temps surtout.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Ali Abdullahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Alors Ali, en Centrafrique, 6 humanitaires ont été tués. Eh bien, c'est encore un drame, Ahmad, qui braque les projecteurs sur la République centrafricaine. 6 travailleurs humanitaires ont été assassinés dimanche dernier dans le nord du pays. Les faits n'ont été confirmés qu'hier et on ne sait toujours pas l'identité des agresseurs. Les humanitaires ont été tués d'une balle dans la tête et le véhicule de l'UNICEF a été brûlé. La Centrafrique, Ahmad, est l'un des pays les plus pauvres au monde dans lequel l'État ne contrôle qu'une maigre partie du territoire. Cela complique la tâche des travailleurs humanitaires. 13 d'entre eux ont été tués donc l'an dernier. Et enfin, donc, aux États-Unis, Donald Trump veut interdire la vente des armes aux moins de 21 ans. Nous devons faire quelque chose, nous devons agir. C'est ce qu'a déclaré le président américain Donald Trump lors d'une réunion à la Maison-Blanche de membres du Congrès démocrates et républicains, durant laquelle il a soutenu des mesures pour le contrôle des armes plus fortes que celles prônées par son parti. Il s'est prononcé pour des vérifications approfondies et des limitations d'achat pour les malades mentaux ainsi qu'un relèvement de 18 à 21 ans de l'âge légal pour acheter certaines armes. Mardi, devant les élus démocrates et républicains, le président américain a tenu un discours volontariste, c'est ce qu'il a indiqué. Nous sommes déterminés à transformer notre chagrin en action, a-t-il exhorté. Merci Ali pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.